Voilà, on y est. Alors il est presque 11 h je crois, un peu plus. Donc après une expédition mouvementée au départ de Tokyo, on est tombé non pas sur la station de pompiers parce que ça c'était un hasard, on est tombé juste à côté. On a donc fait Tokyo, Kawagoe, Samacha, je sais plus, excusez-moi pour le nom, pour arriver au Carrefour, le but de notre expédition. Donc on a même pris une petite navette, Carrefour pour y arriver. Donc au total comptez 2 métros, un train, un métro et une navette pour arriver jusque là. Si vous partez de Paris, il faut compter encore la voiture et l'avion, mais je vous conseille plutôt d'aller à Carrefour-sur-Ville. Hein. Donc on va aller voir ce que ça donne ce grand Carrefour là, parce que c'est quand même pas mal. Donc au passage vous allez voir la navette. Voilà la navette Carrefour qu'on vient de prendre à l'instant. Donc l'expédition Tokyo Carrefour est en cours, comme dirait l'autre. Voilà, allez, on va voir comment ça se passe ici. Alors, donc toujours dans la visite du Carrefour. Donc qu'est-ce qu'on remarque par rapport à Carrefour français? C'est bon, il est très franciscanisé déjà celui-là. Il y a beaucoup de choses en français, c'est clair. Il y a aussi tout un rayon de manga. C'est clair, on ressent bien l'esprit japonais. Dans tout le Carrefour, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a beaucoup de parcs dans le Carrefour. Avec ce genre de machine en fait où les jeunes mettent leurs cartes de jeu en fait et puis ils peuvent jouer. Et des grands thèmes de jeux comme ça, des pinces, des jouets, enfin tout jouer quoi. Alors vraiment on ne sait plus trop si on est dans un Carrefour ou pas. On a réussi à trouver un album de tatou aussi qui était japonais. Enfin, il y a vraiment un petit peu tout, mais il y a beaucoup d'espace consacré à ces jeux-là en fait. Hein. Voilà. Sinon pour le reste je dirais que c'est un Carrefour presque normal. Presque normal, bon il y a beaucoup de trucs japonais qui changent, c'est sûr, mais sinon bon il y a beaucoup de trucs en français, donc forcément ça ne ressemble pas. Je vous disais tout à l'heure les jeux avec les espèces de cartes, voilà comment ça se passe sur la Dragon Ball Z par exemple, on insère ici la carte, ensuite ça peut jouer, alors ce sont des cartes de ce type là. Hein. Et maintenant comment ça marche? Toujours une variété de capsules, alors parfois ça y va par centaines, hein, là, il doit en avoir une bonne cinquantaine là, quand même, hein. Facilement. Hein. Et à chaque fois, des petits jouets, des petits bioman, des chaconnes, tout ce que vous voulez, possible imaginable, des petits Mario, des petits voilà, total. Il y a vraiment de quoi faire les jours de shopping ici. Voilà. Alors un aspect du Carrefour que je n'avais pas vu, parce que je suis revenu à l'intérieur, c'est que dans un rayon on trouve de drôles d'aliments pour ces bébêtes et les bébêtes elles-mêmes. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une espèce de mélange scarabée là-dedans. Vivant, et un autre là-dedans. Vivant aussi, et on ne sait pas trop ce que ça vient foutre là-dedans. Donc on ne sait pas s'ils les élèvent ou s'ils les attrapent ou s'ils cherchent des choses, je sais rien. Enfin, c'est quand même curieux de trouver ça là, hein. Surtout que c'est une grosse bête quand même, hein. C'est un bon scarabée quoi. Bon, donc à voir. Hein. On va réfléchir, voilà. Donc on se trouve ici dans ce qu'ils appellent à Kawagoe, la rue des bonbons. Donc il y a des bonbons partout. Il y a des bonbons, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont derrière, on vient d'en faire plein, donc c'est tout un carré avec que des bonbons. Donc il y a des sucreries assez étonnantes. Donc la plupart on ne sait pas trop ce que c'est. On essaie de goûter 2-3 trucs. Laurent il va craquer, il va tout prendre tout à l'heure. Il va prendre un lot. Donc ça c'est chouette. Et puis les touristes sont assez gentils parce qu'ils nous regardent en voyant bien qu'on ne comprend pas ce que c'est. Donc ils nous font des grands sourires en se disant ils sont un peu paumés. Ah. Alors heureusement qu'il nous explique. Alors petite vue sur Kawagoe centre. Donc tout à l'heure on croise beaucoup d'écolières, d'écoliers, etc., d'étudiants. Donc c'est très sympathique, il y en a qui disent bonjour et tout. On remarque tout de suite que Kawagoe a une grande rue principale qui est la rue de shopping ici. Voilà, donc là on marche avec les sacs à dos, donc c'est un petit peu dur. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais il y a vraiment plein de monde, c'est sympathique, ils sont gentils. Ils sont plus gentils ici qu'à Tokyo, je dirais presque. Il y en a un peu dans tous les sens.
On a fait des rencontres sympas, des voitures sympas, des trucs bien quoi. Un espèce de piou-piou que vous entendez, c'est le feu rouge. Hein. Pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, donc les étudiants étaient tous hello. Bonjour. Donc voilà la petite. C'est bien, les gens sont contents de nous voir avec le caméscope, ça fait toujours plaisir. Donc on se balade tranquillement quoi. Hein. Voilà, on va essayer de rejoindre la gare pour vous montrer le reste direction Hyoji. Voilà, et puis on nous suit de partout.